Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une analyse médicale ou bien de trois analyses qui ont une grande importance, à savoir le taux de prothrombine ou bien le temps de Quick, le temps de céphaline activée et le temps de saignement. Donc, on va commencer tout d'abord par une définition de la coagulation sanguine. Donc, c'est un phénomène qui aboutit à la formation d'un caillou empêchant l'hémorragie. Et c'est ces trois examens qui la mesurent. Donc soit le TP, le TCA et le TS. On va commencer tout d'abord par une présentation de l'état normal contre l'état pathologique. Donc, en l'absence de blessure, le sang circule dans les vaisseaux sanguins sans former de cailloux, grâce à un système constitué d'enzymes, de protéines et de facteurs qui empêchent le sang de coaguler. Donc ces facteurs jouent le rôle d'anticoagulant. Dans l'état pathologique, on a soit une enzyme ou bien une protéine ou un facteur qui manque ou qui fonctionne anormalement. Donc le sang va se coaguler plus facilement et augmente le risque de thrombose. Donc cette thrombose soit au niveau des veines profondes ou bien au niveau des artères pulmonaires. Et donc ces trois analyses, le temps de prothrombine, le temps de céphaline activée et le temps de saignement, qui permettent d'apprécier la coagulation du sang. Donc là, on va répondre à la question quand le médecin peut prescrire cette analyse. Donc, le médecin peut prescrire un examen de coagulation sanguine, soit chez les personnes qui présentent des saignements inexpliqués ou aux personnes souffrant de thrombose, c'est-à-dire les personnes qui produisent des cailloux dans les veines ou les artères. On peut utiliser aussi cette analyse pour mesurer l'efficacité de médicaments anticoagulants. Là, l'exemple le plus connu, c'est le Synthrom, le médicament Synthrom. Donc là, je vais vous parler de la cascade de la coagulation sanguine qui est très importante. Donc là, on a deux voies, la voie intrinsèque qui est la voie si on a une lésion au niveau des vaisseaux sanguins et la voie extrinsèque si on a des lésions au niveau tissulaire. Et on a une voie qui est commune des deux précédentes voies. Donc là, comme vous voyez, on a une cascade des facteurs. Donc chaque facteur active le facteur qui le suit. Donc, et à la fin, on a la formation d'un caillot sanguin de fibrine réticulée. Donc, commençons tout d'abord par le taux de prothrombine. Donc la mesure du taux de prothrombine explore la voie extrinsèque qui est la voie tissulaire. Donc, et notamment ces facteurs-là plus le fibrinogène. Donc le temps de Quick ou bien le taux de prothrombine, c'est le temps de coagulation mesuré à 37 degrés Celsius. Donc on a besoin d'un appareil qui va nous donner cette température. Donc on va utiliser un plasma citraté. C'est-à-dire on va utiliser au début un prélèvement sanguin sous tube citraté qui a le bouchon bleu et pauvre en plaquettes. On va commencer par une centrifugation et puis on va prendre juste le plasma. Et le facteur qui va activer la coagulation, c'est la thromboplastine. Donc on doit ajouter de la thromboplastine calcique. Donc cette thromboplastine, soit d'origine humaine ou bien animale, mime l'activation de la coagulation par le facteur tissulaire en présence d'un excès de phospholipides. Donc, c'est un test exprimé en secondes ou bien en pourcentage. La valeur normale, c'est entre 70% et 100%. Donc, s'il baisse, cela veut dire que le sang est plus fluide et a du mal à coaguler. Et si le test est exprimé en secondes, la valeur normale, c'est à peu près 12,7 secondes. Pour le temps de céphaline activé, donc cet examen mesure la fonctionnalité de l'autre voie qui est la voie intrinsèque. Donc
Le temps de céphaline avec activateur et le temps de coagulation mesuré aussi à 37 degrés Celsius, aussi d'un plasma pauvre en plaquettes, citraté après addition de céphaline et d'un activateur. Donc dans ce cas-là, on va ajouter de la céphaline et plus un activateur. Donc lorsque l'échantillon met plus de temps que la normale pour coaguler, le TCA il dit allongé, et sa valeur normale est comprise entre 24 secondes à 41 secondes. Donc pour le temps de saignement, il mesure le temps observé entre la création d'une blessure au niveau de l'avant-bras et l'arrêt du saignement. Donc cette mesure n'est plus utilisée car dernièrement elle est peu reproductible et peut être modifiée par un médicament qui est de l'aspirine et laisse souvent de petites cicatrices minces sur les avant-bras. Et on va finir par la coagulation sanguine et l'alimentation. Et je vais vous parler précisément de la vitamine K, qui est une vitamine essentielle de la coagulation. Donc cette vitamine existe naturellement dans les légumes verts, les huiles, le foie, le poisson et dans les fromages fermentés. Merci beaucoup pour votre attention et merci aussi de votre confiance. Et à très bientôt.